Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges en octobre, donc signe solaire, lunaire et ascendant. Ce tirage s'adresse vraiment généralement à tout le monde. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, peut-être d'autres moins. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant ou à me demander une petite guidance personnalisée si vous le souhaitez à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, j'ai tiré une petite carte de l'oracle cristal de Corinne Madelin. C'est un très beau jeu, donc vous pouvez regarder. Je mettrai toutes les infos des oracles dans ma description pardon, de vidéo. N'hésitez pas à les voir. Je ne vais pas commencer à faire trop de blabla sur les jeux, sinon ça va prendre un temps fou. Alors, on vous dit qu'il faut la carte du temps, les énergies du mois d'octobre pour vous, ça sera le temps, l'évolution prend du temps. On vous dit qu'il faudra être patient ou patiente parce que là vous êtes dans une phase évolutive. Il y a des choses qui, à mon avis, que vous allez devoir nettoyer, couper. Peut-être que vous avancez pas à pas, c'est un peu long. Vous trouvez peut-être que le temps est long, mais ne vous inquiétez pas, c'est en train d'évoluer. On vous parle aussi avec l'oracle des nombres du partage, donc le chiffre 11, c'est être dans le partage, donc c'est-à-dire continuer malgré tout, même si c'est long ou compliqué, de ne pas rester enfermé seul dans votre coin, partager des choses avec des personnes. Vous êtes peut-être dans une phase où vous voulez partager aussi, peut-être que le 11 ça fait 2 aussi, donc le 2 c'est l'union, c'est être en collaboration avec quelqu'un, ça peut être aussi avoir envie d'une rencontre ou d'être dans le partage. Je pense que pour vous, vos énergies, c'est que vous souhaitez vraiment évoluer et partager de belles choses. Alors, j'ai tiré des cartes du Petit Lenormand. Bon, je les ai retournées déjà. Au centre, on a l'homme. Alors, l'homme, moi, je vois l'homme un peu élégant et moderne. Vous voyez qu'il est peut-être en retrait. Comme ça me fait penser à un homme un peu commercial qui prend du temps, qui se met un peu en retrait pour réfléchir à certaines choses. Donc là, on voit cet homme qui réfléchit. Donc c'est peut-être, si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui réfléchissez et on voit qu'il y a des blocages au-dessus de votre tête. On voit que vous êtes fatigué aussi peut-être, vous avez besoin peut-être de vous retrouver un petit peu, on voit de vous coucouner. Ça me fait penser un peu au tirage des Verseaux. On voit peut-être qu'il y a un manque d'énergie vitale actuellement parce que les choses n'avancent pas, vous êtes fatigué, peut-être aussi une situation toxique avec quelqu'un, parce que là on a une union qui est pas loin aussi, et peut-être une femme rivale ou des personnes toxiques autour de vous qui vous pompent votre énergie. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des blocages. Peut-être aussi des blocages dus à des personnes avec qui vous avez... alors l'anneau, ça peut me faire penser à un engagement, une collaboration. Ça peut être aussi au sein du travail, pas forcément en amour. On voit que pour certains, il y a vraiment, que vous soyez homme ou femme, il y a quelque chose en tout cas qui est en rapport avec justement un partenariat, une union, il y a quelque chose qui bloque et vous avez besoin de prendre du retrait par rapport à ça. Et surtout, on me dit de vous détacher de la situation parce que j'ai le bateau. Le bateau, c'est vraiment prendre du recul par rapport à cette situation. Peut-être vous détacher de cette situation. Peut-être pour certains aller au bord de la mer ou prendre un peu de vacances si vous n'en avez pas encore pris peut-être pour vraiment retrouver votre énergie vitale. On voit aussi ici avec la cigogne que vous avez vraiment envie de déployer vos ailes vers de nouveaux horizons, aller vers des nouveaux projets. Vous en avez marre peut-être de la situation actuelle, vous en avez marre des conflits, peut-être marre aussi d'une personne peut-être une situation ou une personne qui pourrait vous pomper l'air. J'ai l'impression que ça vous épuise. On me parle aussi que vous êtes dans une phase de transformation aussi. Là avec le serpent, ça peut faire penser à une phase de transformation, vous changez de peau. En tout cas pour moi il y a du changement qui est en train de s'opérer pour vous. Tout au long du mois il y a vraiment quelque chose qui va s'instaurer. On me dit que vous allez vraiment prendre du recul, vraiment essayer aussi peut-être d'aller un peu plus, alors pour certains à la montagne ou dans les espaces verts. On vous dit le jardin, c'est vraiment aller vous ouvrir aux autres, sortir peut-être, aller voir des gens que vous appréciez, peut-être aussi, peut-être aller méditer, peut-être aussi aller dans la nature. On vous dit être à l'écoute vraiment, voyez, être dans l'engagement par rapport à vos émotions avec la lune. Ça me fait vraiment penser que vous allez peut-être essayer de vous reconnecter à votre âme aussi quelque part pour vraiment lever ces blocages. Alors, pour d'autres, c'est peut-être aussi, je vois peut-être qu'il y a peut-être une relation aussi triangulaire. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup, peut-être par rapport à une relation
Parce que le serpent, ça peut me faire penser aussi à une femme ou une situation qui est un peu rivale. Donc peut-être une relation un peu dans tout ce qui est triangulaire. Vous voyez, avec la sexualité, le fouet, ça peut représenter une relation adultère. Donc là, on voit que ça bloque. Et je pense que vous allez devoir, à un moment donné, prendre des décisions, à savoir si vous retrouvez cette personne ou soit vous arrêtez la relation. Parce que vous avez envie vraiment de nouveaux départs, nouveaux projets. Alors, est-ce que vous allez faire le choix de rester avec cette personne ou aller avec... continuer votre relation avec la personne avec qui vous êtes ou peut-être vous êtes dans l'attente d'une personne qui est déjà en couple aussi, que c'est peut-être pas vous qui êtes en couple. Hein. En tout cas, pour moi, il y a la cigogne à la fin, donc on voit qu'à la fin du mois, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'opérer. Peut-être un nouveau départ suite à un changement de peau. Hein, vous allez vraiment aller de l'avant. Hein. Pour moi, pour certains, il y aura peut-être aussi un déménagement, hein, parce qu'on a ici la cigogne. La cigogne, c'est un déménagement, ça peut être un départ vers autre chose. Hein. Le bateau, ça me fait penser aussi peut-être à un voyage qui pourrait vous faire du bien aussi pour justement votre épuisement. Pour d'autres, ça peut être un déménagement à l'étranger ou dans une autre région. Ça vous fatigue beaucoup peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut être également l'arrivée d'un enfant, vous voyez, la grossesse. Bon, moi je pense plus que c'est plutôt quelque chose qui bouge, donc peut-être une évolution plus d'une situation qui ne va pas stagner. Hein. Alors, on a aussi également avec la lune, ça me fait penser au côté un peu créatif, intuitif. Hein. Peut-être que vous avez envie, on vous dit de renouer aussi avec un côté féminin de votre âme, c'est-à-dire retrouver un peu plus de votre confiance en vous, vous materner un peu plus, hein, avoir envie de vous reconnecter vraiment à votre énergie féminine, hein, même si vous êtes un homme, hein, pas forcément que les femmes. Hein. Trouver plus de créativité aussi, on vous dit réengagez-vous peut-être dans des passions, la créativité, aller en connexion avec vos rêves, vos aspirations aussi, et essayez vraiment de voyager, de vous évader aussi, hein, peut-être quelque part. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a un besoin d'évasion, de repos, de lever les blocages, de nouveaux départs. Vous avez vraiment envie de nouveaux départs. Et il y a vraiment une situation qui demande à être éclaircie. Alors, je regarde si je peux vous dire autre chose. Bon, là, on voit qu'émotionnellement, vous allez vers un nouveau départ. Là, on voit que vous avez besoin de détachement et de repos. On répète toujours la même chose. Hein. Il y a un blocage dans une union ou une collaboration. Le blocage peut-être aussi par rapport à des personnes toxiques de votre environnement social ici. Hein. Attention, hein. Environnement social, amical, ça peut être le travail, mais aussi dans votre famille ou vos amis. Des gens qui vous bloquent, j'ai l'impression, émotionnellement. Il y a vraiment un attachement à quelqu'un ou à des personnes qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Hein. C'est un peu comme les Verseaux. Hein. Ça me fait vraiment penser aux Verseaux. Allez, on va demander à l'oracle de la triade quelques cartes pour voir ce que votre âme a à vous dire. Alors, on me parle d'un lien avec quelqu'un. Vous voyez, encore une fois, le frère, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un lien âme-sœur, flamme jumelle. Ça peut être aussi vous reconnecter avec votre âme. Vous avez vraiment besoin d'une reconnexion. On me dit qu'il y aura des papiers, en tout cas, ou des écrits par rapport à quelque chose, un engagement. On me parle de malheur avec une femme. Un nouveau départ. Vous voyez, on voit que pour certains, à mon avis, alors soit vous allez vous éloigner d'une personne toxique, on vous dit homme ou femme, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport à une situation qui était vraiment délicate, qui vous a vraiment entraîné beaucoup de problèmes. Le malheur, c'est ça, c'est la fatigue, c'est vraiment... vous n'avez plus cassé. Bon, après, ça peut être aussi, malheureusement, peut-être pour certains, la perte d'un être proche aussi, hein, quelqu'un avec qui vous aviez une belle connexion. Mais on me dit que vous allez repartir vers un renouveau. Pour cela, il faut vous rééquilibrer grâce à vos énergies féminines, c'est-à-dire vous coucouner, vous materner, peut-être aller faire une petite thalasso, vous voyez, enfin, je sais pas, hein, vous voyez, moi je vois l'eau, ça me fait penser à ça, partir en vacances ou... Voilà, on vous dit en tout cas, il y aura des papiers qui vont se signer par rapport à ça. Donc, je pense que vous arrivez à la fin d'un malheur. Alors, peut-être que pour certains, c'est peut-être une reconnexion avec votre âme. Déjà, vous allez vous reconnecter avec votre âme, ça c'est sûr. Passer un engagement pour dire d'avancer, pour un renouveau. Mais pour le côté un peu sentimental, moi, je dirais que c'est pour certains, peut-être alors soit des couples qui vont se retrouver, hein, parce qu'on a un renouveau derrière, ou peut-être des couples avec qui, voilà, les choses vont s'arrêter. Parce que vous en avez assez de subir. Hein. Alors, on va continuer avec
Je vais regarder énergétiquement où vous en êtes aussi. Pour les vierges en octobre. Allez, on prend celle-ci. On me dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. À mon avis, vous avez un manque d'énergie aussi à cause de ça. Donc ça peut être pas assez de vacances, pas assez de repos, vous dormez tard, vous dormez pas assez, vous mangez pas équilibré, vous n'allez pas assez dans la nature, vous avez peut-être des gens toxiques autour de vous, pas assez de méditation, pas assez de relaxation. En fait, on dit toujours qu'en naturopathie, les 3 grands piliers pour une bonne santé, c'est l'alimentation, la gestion des émotions et un bien-être grâce à l'activité physique. Donc là, voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut travailler. Hein. Ensuite, enfin, si vous avez besoin, moi je suis conseillère en naturopathie, je peux vous donner des conseils là-dedans. Hein. N'hésitez pas. Alors, je vais aussi vous tirer une petite carte de l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Je vous mettrai aussi les coordonnées dans les infos du tirage. Elle fait de très beaux jeux également. Alors, on vous dit, et si tu prenais un moment à l'extérieur d'écoute et de douceur, éveille tes sens. Vous voyez, vous avez vraiment besoin d'aller à l'extérieur. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous éveiller de nouveau, de retrouver les plaisirs de la nature, de regarder des choses, d'écouter, de sentir. Voilà, vraiment être en éveil par rapport à ça. On doit tous s'oxygéner, c'est important. Hein. Alors là, je vous tire une deuxième carte d'un autre jeu qu'elle a pu faire, qui est l'oracle de ta fleur intérieure. Donc, c'est vraiment des oracles qui sont très beaux, qui sont faits pour vous donner des messages par rapport à votre âme. Voilà, on vous dit passe du temps avec un proche aussi. Vous voyez, ne pas rester seul. C'est important. Hein. Donc, vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans une union de partage. Hein. Vous voyez, le partage, ben voilà, passer du temps avec un proche. Ensuite, l'oracle des portes de l'âme, je crois que c'est ce nom-là, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous dit, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Voilà, donc là, on voit que vous allez vous connecter avec votre cœur, votre âme, pour savoir où vous devez aller. C'est important de l'écouter. C'est vous seul qui savez vraiment ce que vous devez faire. Hein. Et n'ayez pas peur. Hein. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous allez vers la bonne direction. Il ne peut pas en être autrement. Chaque décision que vous prenez est la bonne. Hein. Faut pas vous en vouloir non plus. Hein. Allez, on va regarder maintenant le sentimental. Hein. Je ne vais pas trop traîner par rapport au général. Donc, on va faire les célibataires et les personnes en couple et triangulaire. Hein. Donc, je vais faire 2 jeux différents. Alors, pour les célibataires, je vais prendre le Lunatic Love d'Adaline Cartomancie. Pour ceux qui sont intéressés par le jeu, hein, parce que vous me demandez en commentaire. Alors, les célibataires, que se passe-t-il pour vous? On me dit, il y a une relation toxique, il y a un poison, quelque chose qui vous a empoisonné peut-être, pour lequel vous avez pris du recul. On me dit maintenant c'est loin, hein, donc maintenant laissez le poison de côté. Maintenant, on me dit, c'est marrant ça, on me dit ouvrez-vous à l'engagement, à l'amour, vous êtes en attente de ça. Hein, on voit que pour vous, ça y est, il y a quelque chose que vous êtes éloigné d'une relation toxique ou d'une personne toxique. Et là, on voit, alors peut-être aussi, vous êtes empoisonné l'esprit avec d'autres choses, mais là, on voit que vous avez pris du recul par rapport à ça. Et maintenant, vous êtes prêt à l'engagement et à l'amour. Alors, on me dit que vous avez été beaucoup dans l'embarras par rapport à une situation, mais maintenant, on me dit que vous avez retrouvé votre énergie, hein. Vous avez retrouvé votre énergie. On me dit maintenant que vous allez être soutenu ou vous êtes soutenu. Vous avez envie peut-être aussi de rencontrer quelqu'un avec qui partager des choses et être soutenu, hein, surtout. Voilà, on me dit, mais pour le moment, c'est un peu, la communication est un peu... vous avez l'impression que vous n'avez pas de réponse. Il n'y a pas de communication avec personne ou vous vous demandez ce que vous devez faire, hein. On me dit que vous attendez de voir un petit peu. Alors, l'espion, ça me fait penser. Alors, soit vous attendez, peut-être que vous avez envoyé un message à quelqu'un et vous ne savez pas trop, il ne vous répond pas. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein, ou ça peut être aussi... bon, on va en remettre une pour voir. Hein, un homme plutôt cheveux clairs qui pourrait... on vous dit qu'il pourrait peut-être vous espionner ou peut-être que vous ne voulez plus répondre à un homme...
ou ça peut être une femme également, hein. Quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une relation toxique, qui vous a mis beaucoup dans l'embarras, et maintenant vous ne voulez plus tout ça et vous restez dans la non-communication avec cette personne. Mais par contre, vous vous êtes ouvert, vous voulez un engagement avec une personne qui va vous soutenir, quelqu'un d'authentique. Alors, pour les personnes en couple ou en triangulaire, hein, bref, vous mettez où vous voulez, hein. Donc pour les célibataires, on voit que vous êtes prêts. Là, on ne voit pas de nouvelles rencontres pour le moment, mais c'est en voie de... Voilà, c'est possible que ça arrive, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est prêt. Alors, pour les personnes en couple, on me dit quoi? Alors, on me dit que vous allez avoir des appels, des messages, il y aura des communications avec quelqu'un. On me dit quelqu'un avec qui vous allez, comme si vous alliez... alors pour moi, j'ai des couples qui sont en exploration en ce moment, en coup de foudre. Alors peut-être qu'il y a pour certains couples quelque chose qui reprend, ou peut-être pour les triangulaires, hein, on me dit comme si vous allez vivre une lune de miel. Alors, on me parle de suite à une pause. Maintenant, c'est un beau cadeau qui reprend dans votre vie. Alors, on voit pour les couples qu'il y a quelque chose qui reprend dans votre vie, hein. Peut-être que votre couple était un petit peu en stand-by dernièrement, mais là, on peut voir que ce break a été un cadeau pour vous, hein. On me dit qu'il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi un bel amour qui s'est mis en place. Vous êtes en couple, il y a des beaux échanges, peut-être une belle lettre d'amour qui va vous arriver également, hein. On me dit peut-être même une demande en mariage, puisque j'ai la lune de miel, hein. Peut-être que vous êtes en train de vivre vraiment comme une lune de miel avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une différence d'âge, de religion ou de niveau social. Quelqu'un avec qui, on me dit, vous avez... Alors, soit c'est quelqu'un qui habitait loin et qui vient vous rejoindre, soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu une distance géographique ou une prise de recul. Et là, on voit que vous avez vraiment envie de vous retrouver, hein. Voilà, on parle de flammes jumelles, de relations sacrées. Quelqu'un avec qui il y a eu même peut-être un silence, un break, une rupture, une séparation. Mais là, on me dit que vous allez vers un nouveau départ. Peut-être même que pour certains, il y aura l'arrivée d'un enfant, l'envie de pouponner, hein, l'envie de parentalité, de grossesse, d'emménagement, de déménagement. On parle d'une femme aussi qui pourrait attendre quelqu'un, un beau cadeau qui arrive pour vous. En tout cas, on parle de... Pour certains, il y aura l'annonce d'une grossesse ici, hein, pour les vierges, hein. Voilà. Alors, si votre femme est vierge ou si vous êtes vierge, en tant qu'homme, peut-être que votre femme va vous annoncer qu'elle est enceinte. On me dit aussi qu'il y aura peut-être aussi... Alors, la femme, on me parle quelqu'un avec qui... ah oui, il y a peut-être eu aussi pour certains un problème avec l'argent, hein, dans votre relation. Mais là, on me dit que c'est quelque chose qui reprend. Il y a peut-être eu des soucis dans votre couple à cause de la précarité de quelque chose. Ça peut être l'argent, manque d'affection, de discussion. Mais là, tout va bien, hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit c'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà, hein. Donc là, pour certains ou certaines, si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, alors on me dit que c'est une relation que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, hein. C'est peut-être pour ça que c'est très très puissant, c'est comme un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être aussi... pour les célibataires, peut-être qu'on vous dit que la personne avec qui vous avez peut-être eu des soucis, ou il y a eu des soucis, c'était une relation karmique aussi. Donc quelqu'un qui est venu vous aider, il faut le prendre comme une aide et non pas comme un fardeau. Alors, on va tirer quelques cartes également de l'oracle Jardin secret d'Adaline, qui est tout mignon aussi ce jeu. Alors, on vous dit, il y aura plusieurs messages. On vous dit tendresse au rendez-vous. Vous voyez, donc pour les vierges là, il y aura beaucoup de tendresse au mois d'octobre pour vous. Il y aura une nouvelle connexion, vous voyez. Donc pour les couples, on voit qu'il y a une nouvelle connexion. Peut-être pour les célibataires également, il y aura peut-être une nouvelle connexion, hein. Et on vous dit, ne doute plus, demande-lui. Vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a la communication qui est de mise, hein. Il faut arrêter de douter. À un moment donné, il faut parler cœur à cœur, hein. Et ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'oracle magique du cœur. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Vous pouvez le trouver sur Etsy, ce jeu, etsy.com. Alors,
on me dit, c'est une question de timing. Vous voyez, donc tout est une question de temps. C'est marrant ça, regardez, c'est la même carte. Donc en fait, pour vous, il faut être patient au mois d'octobre, les vierges. Hein. Voilà, c'est qu'une question de temps. Alors peut-être pour rencontrer quelqu'un, pour d'autres c'est parce que peut-être il fallait du temps, le temps que la relation s'installe, ou prenez le temps de bien découvrir l'autre personne. On vous dit en tout cas, il y a un beau changement qui est en train de s'effectuer au niveau de l'amour et la paix envahit votre cœur. Waouh, c'est beau, c'est très très beau. Voilà pour le côté sentimental. Alors, maintenant, je vais regarder au niveau des gris-gris des rats. Hein. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, moi, j'appelle ça des symboles. On voit que vous avez la corne d'abondance pour vous. Hein. On vous dit que voilà, l'abondance n'est pas loin. Hein. Vous êtes dans une phase où vous pouvez retrouver l'abondance. Vous avez tout, vous avez juste qu'à tendre la main. Mais le problème, c'est que d'abord, vous devez couper des liens toxiques avec peut-être une personne ou une situation. Hein. On en revient à ça encore une fois. Donc les ciseaux, c'est on coupe pour pouvoir avancer. Peut-être que grâce à la coupure de quelque chose ou d'une situation ou je ne sais pas trop, hein, peut-être des blessures où il y a des choses qui vont s'arrêter, ça va vous permettre d'être dans l'abondance, on vous dit. Hein. Et ça va vous permettre de retrouver avec l'encre, l'ancrage, la stabilité, quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps. Hein. On me dit, ça va vraiment être pour vous une solution, hein, comme le trousseau de clés, c'est ça. Hein, en fait, vous avez les clés sur vous. Hein, vous avez peut-être plusieurs portes à ouvrir, hein, ou peut-être plusieurs situations à régler, mais vous avez les clés entre vos mains. Peut-être qu'aussi on vous dit vous allez avoir des choix à faire hein, et trouver la bonne clé quoi en fait. Hein. Mais on me dit que quoi qu'il en soit, avec l'éléphant, ça sera vraiment une période propice. Avec l'éléphant, c'est la chance pour moi. Hein. Vous allez avoir la chance, des opportunités à saisir pour pouvoir vous épanouir. Hein. L'éléphant, c'est quand même un animal qui est assez imposant. Et pour moi, c'est synonyme de chance et de prospérité. Donc voilà, vous avez vraiment un très beau jeu. Hein. Alors ensuite, l'huile essentielle qui pourra vous aider courant octobre, c'est la lavande de vrai. Donc la lavande, c'est vraiment une huile essentielle aussi qui aide dans tout, pour tout. Hein, pour vous aider à vous apaiser, pour dormir. Vous pouvez en mettre un peu sur votre thé d'oreiller. Vous pouvez aussi en mettre dans votre bain. Vous pouvez en diffuser dans votre maison. Voilà, ça vous aide vraiment beaucoup. Hein. Alors, on vous dit, les vertus, c'est je t'aide à régler les conflits. Hein. Donc là, on voyait bien qu'il y avait des conflits. J'apaise ton cœur. Je ramène ta créativité et je rétisse des liens. Vous voyez, donc les liens, c'est le partage. Vous voyez, donc c'est ça. Ça va vous aider vraiment à retrouver ce côté créatif, d'être la créatrice de votre vie ou le créateur de votre vie pour pouvoir aller vers des nouveaux horizons. Hein. Et retisser des nouveaux liens, apaiser votre cœur parce que si vous êtes séparés ou il y a eu des soucis, bah, c'est pas toujours évident, hein, vous êtes en conflit. Donc là, on vous dit, la formule magique, c'est « Je retrouve ma paix et je simplifie tout ce que je vis ». Voilà. Simplifier tout ce que je vis, c'est bien, voilà, c'est laisser de côté les mauvaises personnes, les mauvaises situations. Je vis simplement, heureusement, et dans la créativité, où voilà, vous vous dites dès le matin, tout va bien, ma journée va se passer comme il faut, je vais mettre les choses en place, tout va bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est un beau jeu. Hein. Franchement, vous avez un très beau jeu. Donc, continuez vos efforts. Hein, et n'hésitez pas si vous avez besoin. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, vous abonner. Moi, en tout cas, je vous embrasse et je vous remercie de tout mon cœur. À bientôt. Au revoir.